Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de présenter où on est en arrivé avec MonBuzz un an après son déploiement, où on est en train d'effectuer également des transformations à partir des données qui ont été collectées. Ça fait plaisir aussi de présenter avec Patrice qui a mené l'intervention et différents aspects du projet MonBuzz à travers tout ça. Donc, Patrice, je vais te laisser commencer. On va vous présenter ce qui est MonBuzz. Je sais que la plupart d'entre vous le connaissez, mais peut-être c'est pas toujours le cas. Les principales données ou constats issus de l'implantation et où est-ce qu'on souhaite aller, et tout ça en 20 minutes. Vas-y, Patrice. Oui, c'est ça. Ça va être un survol assez rapide. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est MonBuzz? Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'intervention brève qui est conçue pour rejoindre les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes qui consomment des substances psychoactives. Donc, qui est développée, mise en œuvre selon l'approche de recherche communautaire et aussi par des utilisateurs potentiels. Donc, différents focus groups ont eu lieu dans le développement du projet par des cliniciens aussi, des chercheurs. L'offre, finalement, c'est une détection et une rétroaction, donc un bilan qui est vraiment personnalisé suite à une intervention brève qui a lieu par clavardage, qui est anonyme et confidentiel en ligne, concernant l'alliage de sexe et conso. Et puis, c'est aussi pour informer et réduire les risques potentiels, puis favoriser aussi le cheminement de l'individu dans le parcours de soins des différents besoins qu'il aurait. Donc ici, ce que vous voyez, finalement, c'est la page sur laquelle l'individu arrive pour faire son bilan. L'identité puis tout le processus a été, comme je le disais, validé en collaboration avec des focus groups, des utilisateurs ou des gens qui seraient des potentiels utilisateurs. Donc, sans identification par rapport à des substances, à l'orientation sexuelle, à la thématique. Donc, si quelqu'un est sur son cellulaire, dans l'autobus, dans un lieu public, en train de consulter le site ou de faire le clavardage, il n'y a pas moyen d'être identifié là, comme étant un consommateur ou un homme gay ou utilisateur de substances. Ici, ce qu'on vous présente finalement, c'est que c'est un peu le processus. Vous voyez la barre de défilement, le 9%. Donc, l'individu répond à différents questionnaires qui sont mis en place finalement pour lui générer son bilan, un grand reflet de ses préoccupations, de sa réalité. Voilà. Et avec le développement, dans le fond, avec la firme qui a conçu le site, c'est des suggestions de leur part pour rendre le tout vraiment convivial, animé, pas trop lourd, quelque chose de dynamique et de visuellement intéressant. Finalement, pour mesurer l'influence de la consommation, il y a le questionnaire Link qui a été développé à partir de documentation scientifique et aussi consultation auprès de certains partenaires. Donc, il y a différentes dimensions qui sont évaluées, sur lesquelles il y a des questions qui sont posées. Puis les rétroactions qui entourent les différentes dimensions, il y en a qui sont basées sur la préoccupation ou le niveau de préoccupation que l'usager a répondu et d'autres qui sont vraiment au niveau des comportements, comme on peut penser au SLAM par exemple ou à la prise de PrEP ou de médication anti-VIH. Un exemple, un screenshot là, du bilan, donc avec une explication de quels sont les niveaux de risque auxquels on se réfère. Puis dans l'encadré mauve que vous voyez là, donc là le test qu'on a fait, l'usager était jaune, donc un risque moyen dans toutes ces substances-là. Des menus déroulables pour pouvoir voir quels seraient les impacts possibles de ces substances-là sur sa santé globale, sa santé sexuelle aussi. Et ça, c'était une carte, dans le fond, de différents services qui est accessible tout le long du parcours, aussi pendant l'intervention. Donc, l'individu pouvait aller consulter selon sa région quelles étaient les ressources auxquelles il pouvait avoir accès. Si on parle un peu de promotion, il y a beaucoup de choses qui ont été développées là, pour rendre accessible MonBuzz. Fait qu'on parle des applications de rencontres de tout genre, Facebook, les magazines Fugue par exemple, où on pouvait rejoindre la population cible. Puis ce qui a été pratique, on s'est rendu compte dans le parcours, c'était d'arrimer des boosts Facebook, donc des publicités qui allaient directement dire de telle à telle heure, il y a un intervenant en ligne. Donc si tu veux faire ton bilan maintenant puis accéder à l'intervention,
tu peux le faire dans ce moment-là. Donc on a vu qu'il y avait une plus grande affluence quand on était capable d'arrimer les deux. Juste pour mentionner aussi que on a aussi analysé un peu d'où les utilisateurs avaient connu Monbuzz, puis une autre source d'information qui était très utile, c'est la diffusion de juste le pamphlet de Monbuzz sur un écran dans les cliniques médicales. Ça a augmenté grandement l'utilisation du questionnaire. Oui, donc tous les partenaires qui étaient dans le projet aussi ont été invités à mettre de l'avant des stratégies pour faire connaître le projet. Des sites internet aussi, on pense à Prêt pour l'action de la Coxida qui nous avait fait une belle place en première page pour pouvoir rejoindre les utilisateurs potentiels. Ici, rapidement, la communauté a répondu. Il y avait souvent des commentaires sur les posts Facebook. On voyait des fois de l'entraide qui se développait, donc des gars qui se répondaient, disaient « Si tu veux me parler en privé sur ce que tu as mentionné dans ton commentaire, sur ce que tu vis, on peut en parler ensemble et tout ça. » Donc, au-delà d'une plateforme informative puis d'intervention, ce que ça a créé aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça créait l'ouverture de ce dialogue-là. Puis on avait des gars qui nous disaient « Enfin, on entend parler de la conso en contexte sexuel. C'est super de voir que Réseau et ses partenaires mettent ça de l'avant. » Donc, je vais laisser Mathieu pour la suite. Il y a vraiment beaucoup d'écriture. Donc, on a suivi un devis d'implantation conventionnel où on utilise des méthodes mixtes pour essayer de voir comment le projet s'est déployé et comment ça a atteint les cibles qu'on voulait faire au niveau de la population visée. Je vais vous résumer certains des éléments. Une des conditions critiques qui était nécessaire au début du projet, c'est vraiment qu'il y ait une entente commune entre Réseau et l'Université de Sherbrooke et la plupart des membres des comités de développement par rapport à l'objectif. Et ça a été obtenu par des protocoles d'entente, un peu plus durs avec la firme informatique qui a moins bien compris nos besoins. Et il y a quand même la plupart des membres, 90% des experts, sont d'avis que le portail adhérait à une vision de changement qu'on allait proposer et était respectueux des minorités sexuelles du fait qu'ils étaient consommateurs. Aussi que le portail offrait une intervention qui était cohérente avec l'intervention. Donc, c'est un volet quantitatif auprès des membres du comité qui ont évalué cette condition critique-là qui était nécessaire à la base. Quand on développe un programme, il faut avoir du financement. Si vous ne le savez pas, c'est important de le considérer au début. Et c'est quelque chose qui a été obtenu et même consolidé au niveau de l'intervention et de la mobilisation des connaissances. Pour la mobilisation des connaissances en passant, aujourd'hui, ça traduit un peu cette idée-là qu'on a réussi à avoir le financement pour aussi vous partager ce qu'on avait appris. L'intervention Réseau a obtenu une très grosse subvention pour En ligne ta santé qui a permis de consolider le projet Monbuzz et même de développer davantage de portails. On a aussi eu un nombre suffisant d'intervenants à travers l'ensemble du processus où on souhaitait offrir 2 à 12 heures par semaine d'intervention par clavardage, généralement par un intervenant mystère, et d'arrimer tout ça avec les pushs. La couverture était relativement adéquate, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait vraiment un très faible taux de demande. En fait, on a eu 3 à 4 clavardages durant les 9 mois d'implantation, ce qui a questionné plusieurs aspects du clavardage, notamment son fonctionnement, ce qui était le cas pendant certaines périodes, mais aussi où le clavardage apparaissait dans l'intervention qui était proposée. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. On a développé les compétences des intervenants, donc on voulait que l'intervenant soit capable de faire une intervention combinée au niveau de la dépendance et de la consommation, de la dépendance et de la sexualité par rapport aux interventions et en ligne. Donc on a équipé Patrice, on a fait des jeux de rôle avec lui et lui-même a formé 3 bénévoles pour suivre cette lignée-là pour pouvoir couvrir davantage tout ça. Donc au niveau de l'implantation, ces intrants-là ont été présents et ça a été d'une grande aide. Qu'est-ce qu'il y en est après 9 mois d'utilisation du portail? Ce qu'on a constaté, c'est qu'on rejoint une clientèle adulte de niveau généralement post-secondaire avec une proportion élevée qui vit avec le VIH. Juste pour vous donner un peu une idée par rapport aux données qui sont ce matin, il faut considérer ces données-là comme étant beaucoup de plus petite échelle que ce qui a été présenté. Et on n'est pas à un niveau populationnel. On est probablement entre un niveau clinique, ce qu'on pourrait retrouver si on colligerait les données à l'actuel, et une enquête qui est un peu plus de niveau épidémiologie. Donc, c'est normal qu'on ait un petit peu des taux un peu plus élevés au niveau du VIH. 82,4% ont consommé en contexte sexuel dans les dernières années, en incluant l'alcool, pour préciser, et en excluant le tabac. Et 76% n'ont jamais reçu de service quant à leur consommation à vie. 49 n'ont jamais reçu de santé sexuelle. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça nous disait qu'on rejoignait une population qui n'était pas en contact avec les services. D'où l'intérêt d'une intervention en ligne. C'est pas d'aller chercher du monde qui ont déjà une rencontre avec un médecin et un psychiatre à chaque semaine. C'est d'aller chercher du monde qui ne sont pas encore avec ces contacts avec ces services-là.
Au niveau de l'engagement des utilisateurs, ce qu'on voit, c'est vraiment quelque chose qui est assez similaire de la plupart des interventions en ligne, c'est-à-dire qu'il y a un haut taux de rebond au début. Quelqu'un se connecte à une page et se déconnecte, mais par la suite, l'attrition est relativement stable. Donc, à partir du moment où on a identifié au niveau socio-démographique que c'était des personnes qui étaient orientées vers des hommes qui ont eu du sexe avec des hommes dans la dernière année, qui sont adultes, qui consomment des substances, les 237, le taux de perte durant la même intervention est relativement faible et comparable à une intervention en ligne, comparable à ce qu'on retrouve même dans les jeux vidéo. Donc, les applications, on les utilise très peu fréquemment. Le taux de désengagement n'est pas associé au niveau de risque par rapport à la consommation de substances, ni au statut sérologique, ni au niveau d'éducation. Par contre, il est associé à l'âge. Ce qu'on constate, c'est que les personnes plus âgées s'engagent plus longtemps sur notre site que les personnes plus jeunes qui butinent d'un site à l'autre. Ça va dans d'autres sens. Au niveau du profil à la CIS, qui est un instrument utilisé par l'OMS pour détecter les risques de consommation, ce qu'on constate, c'est qu'on arrive à cibler la population qu'on voulait avoir. Pour une intervention en ligne, ce qu'on cherche à aller chercher, c'est particulièrement la population à risque, donc en gris, et d'orienter ceux qui ont un risque élevé problématique vers les services qui sont adéquats. Donc, par mon buzz, on a vraiment allé chercher une population qu'on cherchait à aller voir. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on pourrait dire, on s'intéresse juste au chemsex ou aux autres drogues que l'alcool et le cannabis, mais en faisant ça, on isole quand même une sous-population, si on fait la différence entre 70 et 55 et entre 19 et 10, qui aurait aussi des besoins au niveau de la consommation de substances et que mon boss peut répondre grâce à ça. Donc, c'est aussi important de réfléchir une intervention qui porte sur la dépendance pour aller rejoindre pas juste les chemsexeurs, mais aussi les autres clientèles régulières de substances. Un autre aspect qu'on a fait, c'est qu'en croisant le questionnaire que Patrice vous a présenté un peu plus tôt aux résultats, la CIS, ce qu'on constatait, c'est que, évidemment, plus la personne va avoir un niveau de risque élevé au niveau de sa consommation, plus la personne va avoir des préoccupations liées à des conduites sexuelles à risque ou encore émettre des conduites sexuelles à risque. Les conduites sexuelles à risque considérées dans ce protocole-ci, c'était le fait que la consommation augmente les risques par rapport au VIH, par rapport à la sexualité non désirée, mène à du SLAM, donc à l'injection de méthamphétamine, aussi mène à des activités transactionnelles, donc d'échanger de la sexualité contre des conduites sexuelles. Il y a aussi l'idée de mélanger la médication contre la dysfonction érectile par rapport à d'autres substances. Donc, plus on avait un niveau de risque élevé par rapport à la consommation, plus on allait démontrer aussi émettre ce type de conduite sexuelle à risque-là en état de substance. Ce qui était particulièrement intéressant dans l'étude, et ça reste un petit échantillon, c'est que si on utilise des outils de détection conventionnels, par exemple en clinique, par rapport à la détection de dépendance, on risque de, par rapport à nos clientèles ARSA, passer à côté de beaucoup d'ARSA qui ont des besoins ou des préoccupations par rapport à leur conduite sexuelle à risque sous les influences de substances. Donc, d'où l'idée de peut-être bonifier nos outils de détection conventionnels qu'on utilise auprès de la clientèle ARSA, qui ne permettent pas d'aller chercher l'ensemble de la problématique à l'heure actuelle, sauf si on est dans les cliniques spécialisées en dépendance ou en santé sexuelle. Donc, pour ça, résumer le tout, le portail a bien fonctionné durant l'ensemble, le volet clavardage un peu moins. On a rejoint la population qu'on voulait. Par contre, on est allé avec une population qui était urbaine, donc généralement Montréal-Montérégie. C'est potentiellement lié à nos activités de promotion, réseau est davantage connecté dans la région montréalaise que dans les autres régions du Québec, mais c'était quand même un objectif en développant mon boss d'aller dire on va aller rejoindre l'ensemble des gays, l'ensemble des gays, bisexuels et trans de l'ensemble des régions du Québec. Puis surtout, les autres régions du Québec sont moins bien desservies par rapport à leur santé sexuelle et à leur consommation. Un nombre intéressant, mais limité de personnes rejointes, environ, je ne sais plus combien j'ai dit, mais je vais juste revenir, environ 237 personnes en 9 mois, ce qui peut apparaître peu. L'idée pour moi, c'est que le bilan qu'on fait par rapport à notre consommation chez quelqu'un qui consomme en contexte sexuel devrait devenir une habitude dans la clientèle ARSA et devrait être fait sur une base annuelle, un peu comme on les encourage à faire une détection par rapport au VIH-Sida. Ça devrait être la même habitude qui se met en branle et ce n'est pas encore le cas jusqu'à présent. On a consulté nos experts qu'on avait fait et je vais juste vous résumer un peu les grands éléments critiques. Ce qu'ils nous ont dit, c'est vous prenez trop de temps à passer le volet recherche. On a tenté d'être le plus subtil possible, mais c'était quand même saillant pour les utilisateurs.
Il faut faire plus de promotion hors des grands centres. Il y a un niveau potentiel de littératie qui est à considérer chez les utilisateurs. On va rejoindre des personnes qui ont souvent des études universitaires. Nos termes, des fois, sont complexes. Donc, il faut tout réfléchir à ça quand on fait de l'intervention en ligne sur comment on peut simplifier tout en restant compréhensible pour la personne. Et vos items sont trop longs. C'est des éléments aussi qu'on a eu quand on a fait réviser certains des articles. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'est-ce qu'ils aimeraient faire dans les prochaines étapes, c'est diminuer le nombre de questions, augmenter la flexibilité de l'intervention et essayer d'arrimer davantage l'orientation et le clavardage, donc tout ce qui peut être fait au niveau de l'orientation vers les services assez rapidement. Et c'est ce qu'on a tenté de faire par rapport à Monbuzz. Oui, donc récemment, finalement, après la collecte de données, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé un groupe de gars pour pouvoir discuter de leur expérience de Monbuzz. Donc, c'est des gars qui avaient, pour la plupart, réalisé l'expérience en ligne. Puis, on s'est assis autour d'une table, puis on a regardé aussi tout le questionnaire version papier. Puis, les éléments plus critiques que Mathieu vient de mentionner ont ressorti encore une fois. Donc, ce que ça nous a amené à faire dans la refonte du parcours, c'est premièrement de retirer tous les éléments qui sont associés à la recherche puisque c'est plus le cas. La reformulation de plusieurs questions pour faciliter la compréhension, fait que des éléments super courts, surtout si on pense que quelqu'un le fait sur son téléphone cellulaire, les bulles de dialogue étaient très longues, donc c'est difficile de scroller puis de peut-être s'y retrouver, de comprendre finalement le sujet ou la question. Simplifier aussi les échelles qui étaient utilisées, donc réduire le nombre d'items qui étaient là. Par la flexibilité des étapes de navigation, ce qu'on veut faire, ce que Réseau est en train de faire avec la firme, c'est au lieu d'arriver d'être un parcours très linéaire, donc questionnaire, lecture du bilan, intervention, on aurait 3 ou 4 box où est-ce qu'on peut choisir. Est-ce que je veux faire un bilan, donc répondre à un questionnaire qui est beaucoup plus court? Est-ce que je veux immédiatement parler avec un intervenant? Est-ce que je veux immédiatement avoir accès à une ressource d'urgence ou immédiatement avoir accès à une liste de ressources potentielles que je pourrais utiliser? Donc, encore une fois, une espèce d'éventail, puis de remettre le choix dans les mains de l'utilisateur au lieu de l'amener dans un parcours qu'on aurait prédéfini pour lui. Et comme je disais, c'est ça l'intégration de la plateforme de clavardage. Finalement, si l'individu choisit de clavarder tout de suite, sans le questionnaire, sans le bilan. Même avec le questionnaire et le bilan. Pardon? Peu importe, même avec le questionnaire et le bilan aussi. Oui. Donc, ça pourrait ramener l'individu vers un système de chat qui va bientôt être intégré au nouveau site Internet de Réseau. C'est les grandes lignes des changements, les bonifications qui vont être apportées à l'outil très prochainement. Peut-être vous dire, ça fait 4 ans, je pense qu'on a commencé à développer Monbuzz, puis on est probablement déjà au moyen âge de l'intervention pour vous dire comment ça a évolué. On a vraiment beaucoup de possibilités devant nous et ça dépend vraiment vers quoi on veut orienter l'intervention en ligne. Mais chaque type de comportement selon le niveau de besoin des personnes peut être différent d'un exemple à l'autre. On peut penser à du soutien entre des utilisateurs, on peut penser aussi à tout ce qui est de l'orientation dans des services ou encore simplement de l'éducation, de la promotion. Donc, l'intervention en ligne, c'est pas juste un type d'intervention, mais un ensemble de possibilités qui s'offrent à nous. Et je pense que ce que Monbuzz ce que les constats de l'évaluation qu'on a fait, c'est qu'on a tenté de transposer le modèle SBIRT en modèle en ligne. Il y a aussi beaucoup de traitements manualisés en plusieurs séances autoportantes qui sont présentement en ligne, mais ça, c'est pas une utilisation optimale de ce que les nouvelles technologies nous permettent de faire aujourd'hui. En fait, souvent, on perd le côté humain. On perd les deux effets négatifs. Donc, tous les avantages dans la ligne, on les perd, puis le côté humain, on le perd en même temps. Donc, on réduit la capacité de l'intervention à offrir des services, tandis qu'on pourrait penser à comment on engage l'individu. On peut penser à tout ce qui est la ludification, gamification des activités en ligne pour maintenir l'engagement des participants et auquel, en santé, on est particulièrement frileux à utiliser, mais qu'il faudrait y réfléchir. On peut penser aussi à comment on peut intégrer une application de santé dans des activités de vie quotidienne parce que généralement des applications qui sont mal intégrées dans notre téléphone intelligent, on tend à ne pas les utiliser. On utilise notre Outlook et plus que d'applications, notre Facebook, et plus que les applications sont liées à ces applications centrales-là, plus qu'on les utilise de façon répétée à travers le temps.
On sait qu'on peut aussi monitorer une problématique, par exemple le chemsex, ou encore la fluidité d'accès aux services. Ici en haut, on a une carte de Montréal sur les accès de vélo libre et on sait de jour et de nuit quelles sont les voies qui sont utilisées par les vélos qui sont loués. C'est inconcevable qu'on ne soit pas capable de faire la même chose au niveau de l'utilisation des soins en santé actuellement et de connaître c'est où les bouchons de circulation, c'est quoi les trajectoires idéales et accessibles, adéquates et favorisées par notre clientèle ARSA qui devraient être prises. On peut le faire assez facilement si la personne évaluerait de façon constante l'utilisation de services de façon anonymisée. Et on peut aussi donner une rétroaction, un peu comme un TripAdvisor, sur comment ils respectent ou non différentes composantes de votre vie. Les Ecological Momentary Assessments offrent aussi beaucoup d'alternatives au traitement. En fait, ils sont complémentaires au traitement en offrant une possibilité aux personnes de faire une autogestion de leur consommation. Par exemple, si je vais faire un party, je décide quel mix que je vais faire, je suis capable de le programmer sur qu'est-ce que je voudrais faire comme type de mix. Je peux avoir une rétroaction. Je peux aussi dire le lendemain si j'ai respecté ou non mes objectifs et avoir un suivi de ces objectifs-là. Ces choses-là marchent très bien pour changer des habitudes de vie légères et ça pourrait permettre aux personnes de faire un auto-changement dans les populations qui sont plus à risque. Le texto change aussi l'intervention pour les cliniciens qui sont habitués à faire du bureau privé. C'est vraiment horrible parce que tout le cadre d'intervention vient de changer par le texto. Mais actuellement, il y a tout ce qui est Kids Help Online au Canada qui offre 4000 textos par année à l'ensemble des Canadiens qui sont gérés par des bénévoles, qui ont un triage automatisé à partir des textes par rapport au niveau de détresse, donc des structures de phrases, et qui sont anonymes. C'est aussi une autre alternative possible qu'on pourrait avoir pour les services au niveau de la consommation des ARSA pour offrir des soutiens continus. Donc, ce que je vous dis, c'est que mon buzz a été un exemple d'une intervention en ligne intéressante qui transposait de l'intervention brève, mais maintenant, on peut repenser complètement la carte, puis c'est ce qu'on va essayer de faire demain par rapport à où est-ce qu'on veut aller. Je tiens vraiment à dire un merci à tous nos partenaires à travers le processus. En fait, on a gagné un prix de partenariat, puis c'est pas pour rien, c'est parce qu'on avait beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs des milieux de la santé et de la dépendance qui nous ont soutenus à travers le processus par leur expertise en clinique, en recherche, en promotion, en développement, en transfert des connaissances, puis un grand merci. Ça clôt un peu le processus par rapport à mon buzz. Puis on se lance dans un nouveau cycle comme c'est le cas dans l'innovation des pratiques. Merci beaucoup.